Quand est-ce que les sumo sont comme les sumo? Quand est-ce que les sumo sont comme les sumo? Les sumo sont comme les sumo to sont place to sont valeur nango au moment mutu azo sala makambo eza en dehors il y a parole de Dieu to en dehors il y a volonté ya Nzambe. Na peuple nyonso Israël o azo sala les sumo éventuellement de la volonté n'a été ils ont déjà les sumo. Avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, l'humanité était en train de pécher dans l'ignorance. Alors ce qui fait que l'homme pêche, c'est sa nature. Parce que notre père Adam avait péché. L'homme même eza na ba hommes de Dieu oyo ba détourner ba vie ya bana Nzambe à cause ya ba vie oyo azaki nango tant azaki dans le monde. Amemiango lisu na kati église et pourtant Bible lobi nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde. Les rapports sexuels avec sa femme n'est pas un péché. Parce que c'est ta femme. Tu as payé la dot. Il y a même les gens qui disent que non, Adam avait couché avec Ève, c'est alors que non, ils ont péché. Non, non. Les rapports sexuels pour eux, ce n'était pas un péché parce qu'ils étaient femmes et hommes. Donc il était mari et femme. Et rapport sexuel est un péché. Na bato ba osalango bazo respecter ba norme biblique. Na Bible verset mon côté lobi ke kobimana mwasi et ko coucher na mwasi avant le mariage, ils ont les soum. Quand tu prends une femme qui est seulement une femme qui n'est pas ta femme, tu couches avec elle, c'est une impudicité. Ce n'est pas ta femme. Laisse-moi terminer mon idée. Il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes. Il est en train de faire liaison. Il fait avec quoi, les rapports sexuels. D'abord, il est officiel TV. Bandeko ba abonné nyonso ya de Brown Lady Officiel TV to pesi binombo te bisika bozali to yesus na cadre émission na biso ya Ouvre l'église présenté par l'évangéliste Rachidi Konji et à la grande équipe ya de Brown Lady Officiel TV na mon ingénieur Yves Koko na pesi mbote maman na biso Élysée Kuma na pesi Noah Kuma na pesi mbote bandeko nyonso bozola na biso to pesi binombote na kombo na Yesu Masia lelo susu to ye tozo partager sur un thème où ils ont rongé église na biso ya Congo. Tolito essayer un peu de décortiquer sur les sujets, de partager les lots. Le sujet s'intitule Le péché dans toutes ses formes. En tout cas, zala patient, toujours ça travailler na basala nzambe na bengi na plateau, toko travailler na bango mususu bazali ba payate, mususu boyebi bangote. Je crois que beaucoup découvrir bango tout au long il y a émission na biso. Sujet na biso le zali, nous parlons sur le péché dans toutes ses formes. Alors, Nazanga mon côté, Nazana va inviter Tobeng Saki Bango Lelo. Sans plus tarder, nous allons présenter Évangéliste Giovanni Yosa Mpayate. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Shalom à tous ceux qui nous suivent partout. Je salue les hommes de Dieu qui ont gardé encore la saine doctrine, qui sont encore dans les bons. Que la grâce du Seigneur soit avec nous. Oh, Tozana Bango, je crois que Babylone Yassika. Naïbi qui beaucoup découvrir Bango. Prophète, bonjour. Est-ce que vous s'est présenté? Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je me réponds au nom des prophètes Yannick Mbouya Meizo et je salue tous les hommes de Dieu et tous les peuples de Dieu. Merci. Na pamboli libota na nzambe oyo nyonso bazonde susika bazali etika te nzamba pambola biso komo na ngai prophète Abraham na juste grâce liboso ya kozana présence na bino que mon Dieu vous bénisse. Amen. Que notre Dieu vous bénisse tous. Je crois, nous tous à connecter. Abonnez-vous massivement sur des Brown Lady Officiel TV. Beaucoup à la décité. Nzambena Lola Ako Zangate Kopambo Labino. Amen. Bien-aimés, les hommes de Dieu, nous sommes avec vous. Nous allons partager sur un thème, un sujet qui ronge l'église.
C'est sur le péché. Donc nous allons parler sur le péché dans toutes ses formes. Mais prophète Abraham, le péché c'est quoi? Bon, papa, ce qui te lobby te parler sur le péché, les sumu eza eloko premièrement, ce que tu as dans la Bible, toko dans la Genèse 23, verset 6. Genèse 23, 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il mangea. Il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Donc, les sumu eza interdit par rapport à Nzambe. Les sumu eza le komoko o Nzambe a comme loi, eza interdit que pendant que mutu a osa les sumu par rapport à vie, parce que tant que dans la Bible, bazo parler sur Adam et Ève. Parce que bangonde babanda qui en réalité que sumu ka première fois, tu vois. Mais quand la Bible dit Nzamba pesa ki mibe ko balia mbumate. Donc les sumu ezali eloko na kolba par exemple na kolba ezali loi moko Nzamba zo ebisa mutu asimbate, mutu salate. Donc par rapport à les sumu eza interdit par rapport à Nzambe. L'interdit quand on est interdit, c'est interdit pour na mona Nzambe ke eloko ko salate, eloko ko simbate. Donc par rapport à les sumu na nous Nzamba pambola. Merci prophète Nzamba pambola yo. Prophète Yannick, le péché c'est quoi? Oui, merci beaucoup. Na pamboli Nzambe, pe na pamboli intervention ya prophète Akram Kunonga. Lisumu eza eloko oyo Nzamba zo sepela nango te. Eza eloko oyo Nzambe alingi te. Et soki totali toye na Bible tomona Adam na Ève et premier péché d'abord au basalaki parce que ba tosaki te na o eza plan ya Nzambe pe ba tosaki te ba désobéir na o ezalaki volonté ya Nzambe. Péché eza mutu o azo désobéir na o eza voie ya Nzambe. Merci prophète. Evans Giovanni, namoni yo lelo kumba tentire belé, romo bisakito, bali déjà papa. Le péché c'est quoi papa? Merci beaucoup, je bénis le Seigneur pour ces questions. Le péché provient d'abord du terme d'un mot hébreu qui veut dire armasia. Armasia c'est quoi? Armasia c'est manquer son but. Oui. Faire un mauvais pas. Dérouter. C'est ça le péché. Alors, la Bible nous dit ceci dans le livre de Romains chapitre 3, le verset 23, je paraphrase. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la version Semeur nous dit ceci. Car tous ont péché. Semeur. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ça nous renvoie à la création. Alors, qu'est-ce que la Bible nous dit encore au sujet du péché? Je suis dans le livre des Romains toujours, chapitre 5, le verset 12. Je paraphrase. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Ça complète les versets, les passages que je viens de lire de Romains chapitre 3, le verset 23. Donc la Bible ici nous montre que non, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Parce que la Bible dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais il n'y avait que Adam et Ève qui ont péché. Mais comment? La Bible dit car tous ont péché. Nous sommes leurs descendants. C'est par eux que nous sommes venus dans le monde. Donc on peut les appeler nos ancêtres.
Donc, à cause de leur péché, parce que nous sommes descendus d'eux, et la Bible nous dit que non, par eux, le péché est entré dans le monde. Donc, le péché, cela veut dire manquer son but. Nous voyons le premier roi d'Israël qui s'appelle le roi Saül, que Dieu a établi comme roi. Dieu l'a envoyé en mission. La mission était d'aller détruire les ennemis de son peuple, du peuple de Dieu. Nous connaissons ces passages. Alors, la Bible nous montre que le roi est allé là-bas, il a épargné le roi, il a épargné le bœuf gras, et il a même offert un sacrifice. Il a même fait les sacrifices qui n'étaient pas à lui de faire. Parce que le prophète Samuel avait dit, attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Là, il a commis le péché. Deuxièmement, Dieu l'a dit, va tuer, va exterminer le peuple qui se met contre mon peuple. Et lui, il épargne le peuple, il épargne les rois, il épargne le brebis, et puis il commence à se justifier. Donc, il a d'abord manqué son but. Merci, homme de Dieu. Le péché, c'est manquer son but. Bandeko Balandi, abonnez-vous massivement sur The Brown Lady Officiel TV. Dans la question, moko awa batinda kingana pose bino, et pas yandeko moko abenga kingai. Abi papa, na ina yeba, quand est-ce que les sumo zokoma les sumo? Quand est-ce que les sumo ezokoma les sumo? Oui, merci beaucoup. Lisumu ezokoma lisumu to ezozwa place to ezozwa valeur nango au moment mutu azosala makambo eza en dehors ya parole de Dieu to en dehors ya volonté ya Nzambe. Et parlant de lisumu ezozwa esika. Parfois parole de Dieu lobi ke koyiba eza mabi. Mais mutu a comprendre que koyiba Bible ezoboya kiza mabe ya préféré aïba. Tant on ressent la makambo eza en dehors ya parole ou en dehors ya directive ya Nzambe et carrément ozo connaître oeza, ozo commettre oeza péché. Bon, par rapport à la question le biologie ni papa. Quand moment ni lisumu ezokoma lisumu so tangi na Lévitique papa zo Lévitique 4. Lévitique 4, premier verset. La Bible dit quoi? Lévitique 4, premier verset. Zamba ebisi boyi ziboye. Ebisa peuple Israël. Parle aux enfants d'Israël. Lorsque quelqu'un péchera involontairement contre l'un des commandements de l'Éternel, en faisant des choses qui ne doivent point se faire, si c'est le sacrificateur ayant reçu l'onction qui a péché, Sumo ezokoma quand tant muto salango est volontaire. Tu vois? Volontairement. La Bible dit, l'Éternel parle à Moïse, il dit, na peuple nyo sur Israël, oazo sala li sumo involontairement, de la volonté n'a été, ils ont déjà li sumo. Tu vois? Ils ont li sumo. Parce que déjà, quand les gens aux alaki, de na salle le comment ils ont involontairement été, na salle ka brisque maman bo. Mais on va expliquer bien. C'est-à-dire, olobi, Bible lobi, quand quelqu'un péchera involontairement, et là, qui c'est que, à osali kambu, na conscience n'a été, na volonté n'a été. C'est-à-dire, tant osali comme la volonté n'a été, donc on va les soumouter. Mais ce qu'on sali comme la volonté n'a été, mais comme ce qu'on les soumou. Et ça parce que j'ai des soumou. Parce que quand on a mazolo déjà, na ma commune aïe bisa peuple Israël. Au monde, aïe bisa peuple Israël qui basa la beauté. Mais aujourd'hui les lots, donc na l'église, n'est-ce pas papa? Bazote ya biso déjà le banzambe. Ba partager biso le banzambe. Parce que déjà tant mutu a sali yango abi ke oza eza mabe. Na sali yango involontairement. En réalité ça déjà péché parce que déjà baté yango. Vous comprenez papa? Les autres commandes les sous parce que baté so tala. Bible obi nzamba arandaka compte ya ta ignorance té. Donc tant que mutazana azamo pagan nous avons na compte nangote. Mais tant que mutazo bongo la mutema a eu déjà connaissance sur le banzambe. Aibi que les sous moza mabe. Mais tant que ça lango c'est un péché. Tu vois? C'est un péché pourquoi? Parce que yebi déjà que on a ça des âmes mabe. Mais ce qu'on est bakité, qu'on a compté tant ignorance nangote parce que ça ignorant est bakité. Mais tant déjà au yebi déjà les kamwana et ça déjà le ko ça lango éventuellement au yebi que c'est un péché. Et ça bien té. Merci Bandeko. Abonnez-vous sur The Brown Lady Officiel TV. Prophète Alobi, Tamozo Sali Kambu, Oyebi Kezama Bimo Sali Yango, c'est déjà le péché. Prophète Yannick, quand est-ce que les soumou koma les soumou?
Oui, merci. Lisumu ezozwa esika nango to ezozwa force nango au moment oyo mutu azo ko pratiquer yango. Eza na mutu mususu tanga azo pratiquer péché na mutu oyo ayebi déjà que koyiba eza mabe. Au moment ozo yiba carrément ozo pratiquer oyo eza péché parce que obimi or il y a recommandation ya nzambe, obimi or ya ba commandement ya nzambe, obimi or ya principe ya nzambe. Et makambo nyonso tosalaka na bato baza na connaissance na mutu oyo ayebi ke loko alinga sala eza mabe, au moment azo commettre yango carrément à commettre péché. Carrément à commettre péché. Merci les hommes de Dieu. Pasteur évangéliste Giovanni, bon, tout simplement, la Bible nous dit ceci dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, le verset 30, je paraphrase. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La Bible nous dit, Dieu n'a pas tenu compte des temps d'ignorance de l'humanité. L'humanité était en train de pécher dans l'ignorance. Avant la première venue du Seigneur Jésus-Christ, l'humanité était en train de pécher dans l'ignorance. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu n'a pas regardé, donc il ne s'est pas focalisé sur les temps d'ignorance, mais il a donné à tous à se repentir. Donc, tout ce que tu pourras faire, que la Bible condamne, c'est un péché. La Bible dit, ne mentez pas, tu mens, tu commets un péché. La Bible dit, tu ne peux pas sortir avec la femme de ton ami. Tu sors avec la femme de ton ami, tu commets un péché. Donc la Bible est le miroir de tout. La Bible, c'est comme, vous voyez, une nation est dirigée par ce qu'on appelle la Constitution. Et nous aussi, les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, nous sommes dirigés par la Bible qui est la parole de Dieu. C'est ça notre Constitution. Donc tout ce qui est écrit ici, quand tu ne le respectes pas, tu commets un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la transgression de la loi. Donc tout ce que tu fais, si la Bible le condamne, ne le fais pas. Si tu le fais, tu commets un péché. Donc, pour savoir que telle chose est un péché, il faut lire la Bible. Il faut lire la Constitution. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui, on va t'arrêter, on t'envoie même pas le mandat d'amener, rien. Il y a des gens qui apparaissent comme ça, non, nous venons t'arrêter. Mais où est le mandat? Il y a beaucoup de gens qu'on arrête comme ça juste parce qu'ils ne connaissent pas la loi. Parce qu'en tant qu'humain, tu dois connaître la loi, tu dois savoir que non, pour m'arrêter, il faut un mandat, il faut ça, il faut ça. Mais tu me vois en train de marcher, tout à coup tu me dis non, tu es arrêté, voilà. Non. Il faut connaître la loi parce qu'il y a beaucoup de gens, la Bible dit mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Il y a des gens qui commettent le péché aujourd'hui, ils ne savent pas que c'est un péché. Et ils sont détruits dans ces péchés-là. Juste parce qu'ils n'ont pas la connaissance que non, telle chose est un péché. Et ils sont en train de commettre le péché, ils sont en train de mourir dans ce péché. Merci homme de Dieu. Autant Lévitique 20, papa Zulangango, Lévitique 20. Donc, quand il connaît comme les soumou, quand déjà, Lévitique 20, premier verset. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Nzamba ebisi pepe Israël. Na mutu nyonso o akozwa mwana apesi pa Moloch. Akozala puni à mort. Mais aujourd'hui nga na tei papa Rachidi. Amen. Na tei papa Rachidi. Omoni ozo saleza mabe. Na tei yozu connaissance boyebi nangoti. Mais ke oke osali yango de obimi libanda ya loi makamwa nzambe. Adam nzamba pesi bango ordre ke bolia mbumoto bosimba te. Donc lisumu ekoma déjà tango nzamba pesi ordre mutasala te mutasali libanda ya maloba nzambe ndezo koma lisumu. Nzamba bisi bango mutu azwa mwana ya pesa pa ya moloki te. Parce que yozu connaissance ozu boyebi wana ozanango. Parce que lobi oke ozu mwana na yo pesa pa ya moloki, c'est un péché te. C'est un péché, za lisumu, c'est ça lisumu za loko ozo salango, oyebi ke kola pekisi mozo salango. Bandeko barandi bozo yoka basala nzambe ndenge bazo défendre ba idée na bango par rapport à questions à poser. N'engena ipsa ok, abonne-toi massivement sur des Brown Lady Official TV. Okozala jamais déçu. Bien aimé, tozo continuer na mission na biso. Question mususu ezo elanga na esprit. N'engena tout na question boye on basa nzambe sunga ba bato bazolanda biso ba comprendre. En fait, eloko ni ne sala ke muto asumuka. Qu'est-ce qui fait qu'une personne commette un péché? Évangile Giovanni. Et l'okoni ne sera qu'à muta sumuka.
Bon, nous devons d'abord savoir que l'homme est composé de 3 hommes, donc l'être humain. L'être humain est composé de 3 hommes. La Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 23 à 24, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc la Bible nous présente les 3 hommes de l'être humain, l'esprit, l'âme et le corps. Alors la Bible nous montre aussi dans la nature de l'homme, dans sa chair, il y a la nature qu'on appelle la nature pécheresse. C'est parce que Ève a cédé devant les serpents, l'homme est venu, il a écouté aussi la voix de la femme parce que c'est Ève qui était séduite. Elle était séduite. Alors lorsqu'elle est séduite, Adam aussi a accepté la proposition de la femme que non, voilà, là le fruit que le serpent m'a proposé, j'en ai mangé. Et l'homme aussi a pris le fruit, il l'a mangé. Et puis depuis ce jour-là, le péché a pris de l'ampleur sur eux. Parce que Dieu avait créé, lorsque Dieu a créé l'homme à la création, la Bible nous montre cela dans le livre de Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26. La Bible nous dit, Dieu dit ceci, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Maintenant, c'était quoi la vision de Dieu? Il dit ceci, pour qu'il domine sur les reptiles, sur les poissons de la mer, sur tout ce que Dieu avait créé. C'était que l'homme domine sur tout ça. C'est pourquoi le serpent est venu. Le diable nous propose, j'aimerais éclaircir quelque chose. Le diable nous propose seulement ce que nous avons déjà. Le diable dit à Ève, il dit, non, non, vous ne mourrez pas. Si vous mangez ces fruits-là, vous deviendrez comme des dieux. Or, et ils étaient déjà créés Dieu. Dieu les avait créés déjà Dieu. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Cela veut dire quoi? Nous sommes dieux et aussi ils doivent être dieux. Nous régnons et aussi ils doivent régner. C'était ça en fait la vision de Dieu. Donc Dieu avait mis l'homme dans le jardin de Dieu pour qu'il domine sur les reptiles, sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux, sur tout ce que Dieu avait créé. C'était ça. Maintenant, une fois ils ont cédé, le diable maintenant a commencé à prendre le contrôle sur eux. Le péché est entré, la mort est entrée. Parce que le péché est sanctionné par la mort. La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc c'est ça les sanctions que Dieu a sanctionné, la sanction que Dieu a sanctionné le péché. Alors ce qui fait que l'homme pêche, c'est sa nature. Parce que notre père Adam avait péché. Merci. Ce qui fait que l'homme pêche, c'est sa nature. Prophète Yannick Meizo, eloko nini esalaka ke mutu asumuka? Oui, eloko oyo esalaka deja nanu mutu po asumuka. Kolula ezopousse mutu, ezotinda mutu abanda komisumuka. E mutu oyo azoluka pe koanvie batu, emema pe mutu asumuka. Parce que Adam na Ève bazaki déjà na pouvoir o Nzamba pesaki bango na kati ya jardin d'Éden. Parce que jardin d'Éden est un lieu de délice. Eza esika o Nzamba plaçaki bango afin que bango ba konza bango te me bango nde ba gérer. Et bango baza na pouvoir likolo nyonso. Mais le diable Satan lokola yebi makambu wana. Ayebi ke lokola yeba jetaki ye. Jamais akolinga atikala ye moko. Et ye pe ayaki na mission na ye. Ya koluka pe azwa pe batu o bakoya bakota na kamoko na ye. Et le diable a compris que forme ya kozwa mutu facilement. Mutu oyo azana manque ya connaissance. Et diable azana facilité ya ko atteindre ye facilement. Pour annuire na erreur. Mais Adam na Ève, Adam azalaki na connaissance sur arbre wana parce que Nzambe alobela ki bango au moment plaça ki bango azalaki na connaissance pour na nzete wana. Mais à cause tangwa yoki maloba o balobeli ye, maloba wana e séduire ye, eluki ke envier akoma lokola, mais azangaki connaissance, to azangaki ko pousser connaissance ne approfondi à comprendre que Nzambe akeli biso na image na ye.
donc nzambe akeli biso na ressemblance na ye toza ndenge moko na ye nzambe akokisi biso na ye donc asali biso parce que amitali ndenge ye azali epousse nzambe asala biso mais le diable ntango aye na parole moko oyo eza baparole moko oyo ya koflate mutu e mutu ntango aza na envie aexpose litoi na ye eloko ezomema biso lo tosala bapeshe tokwea na baerreur eza à cause tozoexpose litoi na biso na koyoka biyokayoka e na koyoka ezopousse biso tokende na basentiment oyo eza interdit par Dieu yango nde ezotinda biso tokwea na péché. Papa Rachidi, en tout cas, oyebi quand les soumou ezo comment les soumou. Eloko ni esala ke muta sumuka. Eloko ebosé sa pensée. Omoni tangu Samson amoni mwasi, n'est-ce pas? Eloko c'est qui Samson sumuka lula mwasi ezali na pensée. Tu vois? La Bible dit tangu Samson amoni mwasi ya beteli ba parents na ye, ki na kutela mwasi moko na bala. Et tata na ebisi ese na mboka na biso basi bazati po bala. Donc eloko esala ke muta sumuka tana no penser à mutu. Parce que Bible lobi papa Rachid neso so nanga. Bible lobi tangu déjà otali mwasi na liso mabe. Et ça déjà c'est nini? Osumuki. Mais na bimine boete. Mais quand déjà na regarder na penser à mabe, petu azanzoto bilim sana na moi langage. À moi soza boe. Et ça déjà li sumu comme déjà koti. Papa, nebi sa una ilanga avant li sumu comme li sumu avec kota li sumu et kota li sumu. Donc tangu déjà pesi bango ke bo sima mbumate. Tangu de baki na connaissance wana. Mais tangu ba bisi bango bolia. Ayoki déjà en fait qui a simba li sumu de sani et koti. N'est-ce que vous comprenez papa? Donc li sumu de ko do li sumu banaka na penser. Tangu na penser na cheke bo ndesa bongo faut petu na ke bimana ye. Penser là déjà et meminga na mabe et comme des sumu. Donc c'est ça. Et ça est l'eau comme et l'eau quand il faut de na la Bible dit la chair est faible, mais l'esprit est très disposé. Donc qu'il soit esprit dans les causes à la faible, mais tant que mon ensemble, faut esprit dans les anines. Et ça disposé, il y a que dominer esprit à monde à ténèbres. Nzoto, ozo konzanga me mangana mabe. De l'isume comme akatang déjà muta kanisi à penser. Papa, le soto monde a posé ce côté mboka parce que il côté avec l'église et ça cause anine. Il a pensé avant de dire na mon papa Rachida mata. Na mon papa Rachida otambola bien avine qui est bien. Donc tant que je suis pensé wana ko boma papa Rachidi avant qu'il y a ça là on a péché déjà. Asumuki déjà. Donc ce que papa et ça penser zotinika muta sumuka. Oui. Et loko surtout ils ont poussé muta sumuka parce que le cœur de l'homme est mauvais. Parce que cœur ya mutu est bombi makambo ibeli. Parce que élévation il y en a batu nyonso ba supporter élévation ya voisin ou voisine na été. Mutu aza plus proche na yeso ka moni aza ko avancer, aza ko émerger bien à cause cœur ya mutu loko eza mabe akoluka toujours abanda ko penser mabe moko a méditer mabe moko quelconque afin que achever mutu wana pour mutu wana a atteindre but to chemin o nzamba kotisieti. Et ça même na Bible tout le monde même propre frère il y a Joseph ba comprendre que ndeko na bango aye ko partager na bango songe mais bango ba memiango na contexte ya mabe ba yini déjà ndeko na bango parce que cœur na bango ezaki déjà na haine vers ndeko na bango et pousser que ndeko na bango à subir makambo o akutana nango à cause ya haine et soki lelo ne l'homme de Dieu ou toloba makambo mabe lelo oto mona na monde et continue église parce que cœur ils en a battu belé lelo bazo bongo la motema tema ba bongo la makolo yango zo mona ke mabe o ezana monde ezokota toujours na kati église lelo même ezana ba hommes de Dieu oyo ba détourner ba vie ya bana nzambe à cause ya ba vie oyo azaki nango tanga azaki dans le monde a memiango lisu na kati église et pourtant Bible lobi nous sommes dans ce monde mais nous sommes pas de ce monde de tozana kati mokili mais tozana kati mokili oti mais il y a beaucoup de hommes de Dieu lelo o ba memi ba vie bazaki nango tong bazaki non ba païen aye ayambi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur mais mabe wana kaka yango akotsongo lisu na kati église et yango zo mona lelo la plupart un na makasi
ezo sieno nanu auprès des hommes de Dieu, auprès des enfants de Dieu, qui mutema mabe ya makasi eza nanu dans l'église. Merci. Bandeko balandi tozokoba na émission na biso. Nalingi boyeba eloko moko que au fur et à mesure tozo avancer, au fur et à mesure compréhension comme de plus en plus accessible ou capté. Question na ngina tu na ngina senga na basala nzambe, ceux qui par exemple lobby au pesi muninga to continuer bongo po to kena un peu rapide na place besoin que c'est la ranga. Question na ngina tu na yango. Quel est le plus grand péché dans masumu nyonso? Merci beaucoup. Je viens de démontrer ici que la Bible nous dit dans le livre des Romains chapitre 3, le verset 23, que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, le péché, c'est un péché. Le péché, c'est un péché. Tout ce que la Bible condamne comme péché, c'est un péché. Parce que quand on cherche à déterminer que non, tel est un grand péché, tel est un petit péché, l'homme pourrait se dire que non, voilà, bon, moi je ne vais pas commettre les grands péchés, je commets les petits péchés. Or, tout péché, c'est un péché qui mène à la mort. La Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Quand tu pêches, c'est un péché devant Dieu. Mais Paul a dit quelque part à l'objet, il y a des péchés qui ne mènent point à la mort. Il y a le qui est tout péché mène à la mort. Mais Paul a dit, il y a des péchés qui ne mènent point à la mort. Ce n'est pas de ces péchés-là que je parle. Il y a une contradiction. Il n'y a pas une contradiction parce que la Bible ne se contredit pas. Je dis ceci, tout péché, c'est un péché. On ne peut pas énumérer que non, un grand péché ou bien un petit péché. Quand tu insultes, tu commets un péché. Dieu est contre ça. Quand tu couches avec la femme de ton ami, c'est un péché. Dieu est contre tout ça. Quand tu tues, c'est un péché. Dieu est contre ça. Donc on ne peut pas dire que non, tel est un petit péché ou tel est un grand péché. Tout péché, c'est un péché, c'est tout. Merci. Oui, merci. Lisumu nyonso eza lisumu. Parce que koyiba eza mabe, koboma eza mabe, kobima na mwasi ya muninga na yo to ya ndeko na yo eza mabe. De eza na lisumu ya mukie te na lisumu munene te. Nyonso eza lisumu. Parce que nyonso emema mutu na kufa. Eza na lisumu te ebokolaka mutu ezoboya komeme na kufa. Même ofingaka ememo na kufa. Okoye ko arriver po fingi mutu aza élevé en dignité à faire souffrir yo et même au peine à liwa dans lisumu ya mukie na ya munene eza te nyonso eza péché. Papa, n'habitez ceux qui te comprennent, n'est papa Giovanni de Tanga. La Bible dit, bah, on ne se bat sous moukini. Baza pour faire la gloire à Nzambe. Tu vois? Même na fingi na za pour faire la gloire à Nzambe. Sotangi na version Bible, so na bossa na Bible lobi ko koloba muninga rama c'est un péché, rama c'est imbécile, raka. Oui. Raka, c'est imbécile, c'est un péché. Tu vois? Donc, nous sommes ça les sous, soko tangelinga papa tangalanga na Deutéronome 11. Toujours parler sur le péché. 11 verset 28. Verset 28. La Bible dit quoi, papa? La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour pour aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Donc, déjà, que l'on n'est pas un vrai Nzambe, que n'est pas un Nzambe mususu, c'est idolâtrie, c'est un péché. Osomona. Donc, au long que c'est l'Nzambe à solo, ou que gumba mais l'Nzambe moko. Dans la Bible dit quoi? Tango Moïse a mati na ngomba. À qui soit les 10 commandements, n'est-ce pas? Israël batikali na se. Baibisi Moïse. Pendant baibisi Aaron, pendant Moïse a kende kasanin. A umeli. Toza na poto sanin. Osa la biso Nzambe moko tozomona, to sani to gumba mela. Et comme déjà les sumu, c'est idolâtrie ko gumba mela Nzambo bozomona ekeko. Yango moni Bible lobi tango Nzamba ye abeta ki Moïse. Aibisi na obeta libota oyo. Ko beta déjà za lisumu. Nzamba obeta muto asumuki. Nde Nzamba beti. Do muto asumuki te Nzamba ko betete. Yango Nzamba beta ki ada pas asumukaki. Abengani bango libanda ya jardin. Atie bango libanda parce que basani nini basumuki. Donc lisumu tango do sala Nzamba betaka. Yango moni Nzamba betaki pepe Israël. Mais yoka Moïse azo ebisa bango. Bozwa ba bikeko oyo ba or o basala ki bikeko. Ba chango argile ekomi balobanini. Ekomi argile na moto. Aibisi bango bomela yango. Dengolo ba ke Nzambe azaka na kati.
Nzamba se présentera libanda te. Donc, oye ba melaki wana nzaki ne nzambe. Donc, quand déjà quelqu'un a un nzamba au sumuka, nzambe fa betaye. Donc, les sumu ezelo komoko o tozo ba na sorti nyoso. Tala, nzamba pe silu mibeko. Ayebisi pepe Israël, ayebisi bango. Ndenge eza bongo na Israël mutu te ako komona bolumbu atata na ye. Même ya mama na ye, tu vois? Eza déjà lo okola pesi. Donc, eza li sumu o ozo salango oke omoni yango. Eza dia mabe. Donc, faut comprendre que les sumu ya mukene ya munene ezalaka te. Donc, nyonso nazo sala eza li sumu na miso ya Nzambe. Parce que ndeza bongo mutu akokata te na yibi eza ngo li sumu te. Na fingi eza ngo li sumu te. Na tongi eza li sumu te. Nyonso tango zo sala ngo, c'est un péché devant l'Éternel. Donc, ce n'est pas bien. Merci. J'aimerais énumérer un point. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5. Le premier verset, je lis, je descends. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, les sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'a ni pas été vendu, ne te resterait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppa, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui s'était arrivé. Pierre lui adressa la parole, dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu les champs? Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont là à la porte, et ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Ici, la Bible nous parle de l'histoire d'Anania et Saphira, sa femme. Et à l'époque, dans l'église primitive, tout le monde, la Bible nous montre que non, tous étaient d'un commun accord. Donc, si tu as comme une parcelle ou bien un terrain, tu peux vendre et puis tu prends l'argent, tu amènes au temple. Les apôtres vont le distribuer à tous. Alors, c'était ça en fait. Tu peux avoir tes brebis, ta propriété, tu vends et puis tu viens avec l'argent que tu as récolté pour la disposition de tous. Mais lorsque tu ne vends pas, ça reste pour toi. Personne ne t'obligera, non, vends ceci. Alors, ils l'ont vendu, ils ont pris une partie de l'argent, ils ont caché. Lorsque Anania est venu, il a présenté l'argent à l'apôtre. Et puis Pierre l'a demandé, est-ce que c'est à tel prix que tu as vendu? Oh oui. Il a dit, mais comment Satan a-t-il rempli ton cœur au point où tu mentes même au Saint-Esprit? Tu n'as pas menti à l'homme, mais tu as menti à Dieu. Et à l'instant même, il est tombé, il est mort. Sa femme est venue, on demande à sa femme, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu votre propriété? La femme a dit oui. Et l'homme de Dieu a dit, mais comment vous êtes convenu de mentir au Saint-Esprit? Ce n'est pas à l'homme que vous mentez. Donc, le seul péché qui a tué ces couples, c'était les mensonges. Aujourd'hui, les enfants de Dieu sont bien aisés de mentir. Non, c'est un petit péché, c'est quelque chose là, des dada. Tu es en train de mentir, mais tu es en train de commettre un péché en fait. Et c'est ça ce qui a tué Ananias et Saphira, sa femme. Parce que seulement ils ont menti. L'argent, c'était leur somme d'argent. La propriété les appartenait. Mais dis seulement la vérité. Ou soit ne le vends pas, gardez-la pour vous. Vous l'avez vendu et vous venez mentir à l'homme de Dieu. Or, lorsque tu mens, ce n'est pas à l'homme que tu es en train de mentir, c'est à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît tout. Tu vois? Dieu connaît nos pensées, il connaît notre cœur, il connaît tout ce que nous pouvons faire. Ce que nous allons faire demain, Dieu le connaît déjà. Maintenant, ils sont venus mentir à l'homme de Dieu, sachant que non, l'homme ne saura pas. Or, cet homme-là a l'esprit de Dieu. Il a dit non, non, c'est pas à l'homme que vous mentez, mais c'est au Saint-Esprit. Pourquoi il dit au Saint-Esprit? Parce que lui, la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit? Donc, le Saint-Esprit qui était en Pierre, ces gens sont venus les tenter. Pour savoir vraiment que non, vraiment, quand tu es en train de pécher, tu es en train de mentir. C'est un péché. Donc, il n'y a pas un autre mot que ça, c'est un péché. Merci. nakoki koajouter eloko moko na pensé à l'homme de Dieu, l'évangéliste.
lelo bato ebele bakoma oloba naosumuka naokosa naosala boye naosala n'importe quoi naokufa te. Oui, c'est bien bon. Ah, Ananias na Safira tant basali makambo wana bakufaki le même jour, mais lelo oyebi te ntango osumuka osala makambo wana peut-être olinga ovivre le mosusu 90 ans. Mais à cause ya ba péché, oso réduire nombre abanene sur terre. À cause ya péché, au kansa le on a koufité, mais osumu ki olongoli une année, osumu ki olongoli 2 ans, osutuka boy, otikala na 30 ans. Péché ezeloko ezoboma. Mais lelo bana nzambe ba omona ba na Bible to mona nzambe ande ko frapper mbala moko mta sali akufi. Oui, mais oyo ozo sala peut-être ozo réduire nombre abanene na yo. Kokufa Mbappé yango wana parce que péché ezeloko oyo nzambe alingi yango ti. Oui. Ce qui te suit, je l'ai un Jean premier verset. Un Jean premier verset, verset 9. Verset 9. La Bible dit quoi? Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ce qui te confesse masumu na biso. Donc akolo atangi degra masumu te. N'est-ce pas comprendre papa? Atangi degra masumu te. Mabika ce qui te confesse masumu na biso. Donc azwi nyonso ezana yibaki na finga ki na tonga. Papa, lelo zo mona mwasa libala pour venir kokosa mobali na ye. Tu vois? Mobile a payé bilamba sukola, au moins maman anonika bilamba, descendre la moitié la kaseni, a tient à poche. Ce que papa dit, ah, mongo e quoi qui nga nzela autonini. Donc maman mutazwa ki. Mais tant ou déjà kosi mobile na yo, c'est un péché. Les hommes donc oh nyoso batangu déjà la Bible dit si nous confesser, tozo confesser ma sumu na biso. Donc yelo ba ke nzama bi ke mutali sumu salaka. Azo finga azo tonga azo yiba tout ana, azo le kobo. Ezali sumu faut confesser parce que ezama be, nzama pambola. Merci. Merci beaucoup. La Bible nous dit ceci dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, je paraphrase. La Bible nous dit ceci, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Dieu a donné Jésus-Christ afin que nous ne périssons point. Parce que dans le monde, sans Jésus, nous sommes des pécheurs. Sans Jésus, nous sommes des pécheurs. Alors Dieu a vu que le monde était en train d'aller à sa fin. Il a vu que les enfants, les habitants de la terre avançaient progressivement vers la mort. Et pour arrêter la mort, Dieu présente son Fils unique. Vous voyez, lorsque Jésus-Christ était en train de faire la prière, il a dit ceci. Il a dit, Père, si cela était possible, éloigne cette coupe de moi. Jésus-Christ n'avait pas demandé à Dieu d'ôter la coupe. Mais il a dit, éloigne. Cela veut dire quoi? Repousse encore un peu. Parce que tellement qu'il a vu ce qui devait arriver sur lui, il s'est dit non, non, non. Parce qu'il était 100% homme, 100% Dieu. Maintenant, de côté homme, a vu ce qui devait arriver. Il a dit non, non, Père, je sais que tout est possible à toi. Mais si cela était possible, éloigne un peu cette coupe de moi. Cette coupe-là représentait quoi? La coupe représentait la colère de Dieu pour les péchés de l'humanité. La coupe qui représentait la colère de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde. À cause de cet amour-là, il n'avait qu'un seul fils. Il n'en avait pas deux. Il a dit, il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors celui qui ne croit pas en lui périra. Et celui qui refusera aussi d'abandonner la vie du péché périra aussi dans son péché. Et puis la Bible nous dit ceci dans le livre des Romains, chapitre 5, le verset 8, je paraphrase. Mais Dieu prouve son amour envers nous. On sait que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Dieu a manifesté cet amour-là envers nous, en fait que lorsque nous étions encore dans le péché, lorsque nous étions encore en train de consommer normalement le péché, il a donné le Christ pour mourir pour nous, afin que le péché soit ôté. Alors, dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un péchait, un Israélite péchait, on prenait l'animal, on offrait un sacrifice, on répandait son sang. Cet animal-là ne ôtait pas les péchés, mais il couvrait les péchés. Tu vois? Mais Jésus-Christ n'est pas venu couvrir les péchés, parce que si on couvre, on peut découvrir. Mais lui, il est venu ôter. De sorte que quand tu vois, il n'y a plus rien.
pas de taches, rien. Tout est ôté. C'est alors que Jésus-Christ est présenté par Jean. Jean dit ceci. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et le lendemain matin, lorsqu'il passait encore, il a dit, voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc il n'est pas venu couvrir, mais il est venu ôter, afin que nous soyons déclarés justes en lui. Merci, Bandeko Balandi, Tozoko Bana émission na biso. Bon, question ina tout na sikoyo, na ligi bana nzabe bozo na biso, botombola un peu esprit na bino. Na yoki bango bazotanga komba ekobo, ko mana mwasi abatu. Na yoki bango bazotanga mwa, tangi bak, basa ba tangi ba question wana. Alors na ligi awa to comprendre le comment basala nzabe. Vous avez parlé des kobo, et kobo en lingala en français c'est l'adultère. Okubana mosa mutu teloki albi prophète abi que non okubana mosa mutu za lisumu bon na yeba est-ce que les rapports sexuels est un péché? Est-ce que les rapports sexuels est un péché? Nabande pe penser Giovanni. Oui, merci beaucoup pour la question. Là, j'aimerais préciser, quand on parle des rapports sexuels, il faut savoir quel genre de rapports sexuels s'agit-il. Les rapports sexuels avec sa femme n'est pas un péché. Parce que c'est ta femme. Tu as payé la dot devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit c'est que Dieu a joint. Personne ne peut les diviser. Parce que devant Dieu, ils ont été joints. Alors, les rapports sexuels ne seront pas un péché pour eux. Mais cependant, lorsque tu es en train de faire les rapports sexuels en dehors du mariage, Dieu ne vous a pas joint. Les parents n'ont pas pris la dot. Vous n'avez pas été déclaré mari et femme. Mais lorsque vous êtes en train de faire normalement ce que font les mariés, cela veut dire que vous êtes en train de pécher. Parce que le mariage, c'est une institution divine. C'est une institution divine. Alors, les rapports sexuels en dehors du mariage, c'est un péché. Mais lorsque tu payes la dot, tu as ta femme, ça, ce n'est pas un péché. Regarde, je remonte à la création. Dieu, il crée l'homme. Il dit ceci. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu prend maintenant l'homme, il le fait plonger dans un profond sommeil. Il tire les côtes de l'homme, il fabrique, il crée la femme. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? Dieu les joint à ces moments-là. Dieu les a déclarés femmes et hommes, mariés. Dieu les a joints. Pendant ce temps-là, ils vont faire les rapports sexuels, ça ne sera pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, la Bible, les gens, selon leur conception, ils disent que non, Adam avait connu Ève, donc il avait couché avec Ève, c'est ça les péchés qu'ils ont commis. Non, non. Dieu n'aura pas peur de nous les hommes pour dire la vérité. Dieu ne va pas mâcher les mots pour dire ce qui est vrai. La Bible nous dit, Adam avait connu Ève, ils ont eu leur enfant. Adam avait connu Ève, sa femme. Maintenant, à ce point-là, la Bible nous montre que non, ils ont touché au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. J'ai même entendu un homme de Dieu qui disait dans l'église, il a dit, les fruits que Adam et Ève avaient mangés, il ne sait même pas si c'était pomme rouge ou bien pomme verte, il ne sait pas. La Bible ne va pas, Dieu ne va pas cacher son langage pour transmettre la vérité. Il y a même les gens qui disent que non, Adam avait couché avec Ève et c'est alors que non, ils ont péché. Non, non. Les rapports sexuels pour eux, ce n'était pas un péché parce qu'ils étaient femmes et hommes. Donc, ils étaient mari et femme. Même dans le livre de Genèse chapitre 4, la Bible nous dit clairement, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de Dieu. Donc, pour parler des rapports sexuels, Dieu ne va pas avoir peur de nous ou bien honte de nous pour dire que non, il s'agissait des rapports sexuels. Les fruits qu'ils avaient mangés, ça s'appelle les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, il y a d'autres connaissances qui sont interdites aux enfants de Dieu que nous sommes. Je peux donner un exemple. L'occultisme, c'est une connaissance interdite aux enfants de Dieu. Donc, ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce que Dieu avait défendu. Ils ont connu un péché parce qu'ils ont désobéi à la loi de Dieu. Merci, homme de Dieu. Est-ce que le rapport sexuel prophète Yannick est un péché? Oui, rapport sexuel est un péché. Na bato ba osalango bazo respecter ba normes bibliques. Parce que mariage est reconnu. La Bible est un mariage coutumier. Tant aux autres passé rapport sexuel que famille
ya mwana ozo bimanaye bazui ata bouchon te ya ji. Bino boloba bozo loba ka famille ya mwana bato. Bongo soko biso ba mibali. Boloba te po ani biso ba sala biso papa. Non, parce que mutu azo sala démarche ya kobala ya kozwa mwasi eza mwana mobali. Eza mwana mwasi te. Malgré sentiment wana eza sentiment moko réciproque. Bango pe ba yo karango biso pe to yo karango. Mais na moment o ke po sentiment wana to partager ngo, il faut famille à moi si ba reconnaître yo. Ba yeba que oui réellement que ba joie dot na yo et aux accès ya au passé rapport sexuel et à la péché te. Mais ce qui famille est huit et l'autre côté aux passé rapport sexuel et à péché. Bon. Papa saute aux encore par rapport à la Bible. La Bible dit les jours Jacob aille pour aille pas là-bas. Jacob a travaillé 7 ans pour Rachel. Mais en local la loi qui que moyen azwa l'équilibre iso ya te azwa kina nu yaya. Na 7 ans travail tango azu yaya et tango la Bible dit et comme un moment ba ko présenter Jacob moisi. Mais en réalité va présenter Jacob moisi na butu parce qu'à travail qui 7 ans par rapport à ça ni azwa moisi qui da d'autres à salaki. Et tu sais comprendre l'homme de Dieu. Déjà d'autres à salaki parce qu'à travailler pas là-bas pour azwa moisi. C'est déjà mon prix à futaki. Moi si mais bayela ki na katikati ya butu nyoto lobaka nuit de noces bayela ki na katikati ya butu mageza ki Rachel zaki Léa mais azwa ki kaka tu vois donc pourquoi parce qu'après qui est déjà mbongo parce qu'azana possibilité ko bimane ta que moi si na ye apesi le mbongo déjà et pas ya tata na ye là-bas donc quand déjà toto salango na libanda ya makamwa nzambe eza lisumu. C'est ça l'issue. Mais Bible obi toko sala ngote libanda ya mariage. Donc même ta opesi le mwana batu mbongo te papa nanga. OK maman ko lelo siko bobona mwasi wana. Tu vois? Obimina mwana batu bimina mwana batu bimina obo isusu mwana wana. Donc eza eloko oyo interdit eza nanu soko pesi li mwana batu mbongo te komo na nzoto nete. Eza mabe makasi. Merci homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous massivement sur des Brown Lady Official TV de continuer. Na lingina tu na question moko par rapport à maramba lobi. Basala nzambe. Bolobi ke soki nanu opeseli mwana mwasi te biloko dot na ye ko bimana ete. So lingina tu na bino question. Bisika nini na Bible et komama que les rapports sexuels avant le mariage c'est un péché. Bon. Le problème est ça papa. Surtout qui est nango par rapport au nous qui est nango. Toke musika. Tu vois? Yoka. Pourquoi? Parce que na kolobaneti nini. Donc na Bible verset mon côté lobi ke ko bimana mwasi et ko coucher na mwasi avant le mariage, ils ont les soum. Mais en réalité par rapport à doctrine au yambi. Hein papa? Par rapport à évangile au yambi. Pour la zoloba même pour la zoloba, à l'hôpital c'est la imitateur, le collègue qui imitateur actrice. Tu vois? Azo baba o bazana posa ko bala basani. Baba la ba o ba posa batika le kolanga batika la. Dengelo bake o ya moni akoki ko kwanga sentiment na été. Yaki ya posa nzoto fa bala na ye. Abala na bali. Ce n'est pas un péché. Mais soki okokate papa vanda kimia. Kanga nzoto na yo, tu vois? Okokate au moni ke oza na possibilité au bout qui sentiment zo bomanga zo na okokate fanda na mwasi. Papa bimisa mongo bala. Mais pour la bi soki okokate tikala ka bongo ndenga Paul na tikala ki. Donc c'est ça le problème. Donc eza eloko tokolo bateke na Bible eloko ne pekisa mitena sans soi. Oui, merci pour la question évangéliste Rachidi Konji. Question au lobby est vraiment très profond. Puis la question est vaste. Rapport sexuel, ils ont un passage de mon côté où le lobby qui est rapport sexuel avant le mariage. Ils ont ma bétonité. Ils ont un passage de mon côté lobby. Mais tous ont cas dans la Bible et tous ont comprendre que la Bible a obéi la Bible c'était sur le mariage coutumier. Avant on a accès au bimana moisi. Il faut passer d'abord par mariage. On remettre ba droit oyo. Ils ont acquis que famille a recevoir. On a accès au passer dans un rapport sexuel parce que on a commis yo. Et ce qu'on a passé dans un rapport sexuel, or, il y a qu'on respecter le principe au Bible sengi biso. Ils ont péché.
Papa, naebi fait d'abord baksa moi le komoko. Au moins même Isaac qui t'a bakeba Rebecca, n'est-ce pas? Donc avant Isaac à côté na chambre ya, pour à côté na chambre ya Abraham te, à côté na chambre ya Sarah. Donc ba li Rebecca na musika moni, loko liboso avant abima na apesi ki d'autre mbongo na ye. Donc tandis que nano apesi le mbongo te, jamais ko bima na Rachel. Donc c'est ça le problème. Homme de Dieu, n'a pas une question boy, s'il vous plaît. N'a pas une question boy. N'a pas une question boy. Est-ce qu'il y a-t-il un verset biblique qui prouve que les rapports sexuels avant le mariage est un péché? Merci beaucoup. Aujourd'hui, je te montre ce verset-là qui prouve que si tu prends une femme qui n'est pas ta femme, tu couches avec elle, tu commets un péché. 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis le premier verset et je vais prendre le deuxième verset. C'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, là, on n'a pas parlé des choses dont on a adressé à l'apôtre Paul la lettre. Mais il dit ceci. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. L'apôtre Paul dit, il n'est pas bon pour l'homme, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Quel genre de toucher? Je continue, je n'ai pas fini. Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Donc là, on parle des femmes en général. Là, on n'a pas précisé que telle femme, on parle des femmes en général, que non, il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Il descend, il dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, cela veut dire quoi? Quand tu prends une femme, qui est seulement une femme, qui n'est pas ta femme, tu couches avec elle, c'est une impudicité. Ce n'est pas ta femme. Laisse-moi terminer mon idée. Laisse-moi terminer mon idée. Ce n'est pas ta femme. Il dit ceci. Il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Quand il parle de touche, ce n'est pas comme ça que non, je te touche comme ça. Il est bon pour l'homme de ne point coucher avec des femmes. Je prends ses mains. Attendez, Bandeko, s'il vous plaît. En tout cas, quand la Bible dit toucher, c'est toucher. Ce n'est pas faire les rapports sexuels, c'est toucher. C'est-à-dire qu'il y a Simbi. Évangéliste a prouvé ce qui nanine balobini na docteur soit version mususu balobi version soit abi j'en viens à présent au problème que vous soulevez dans votre lettre. Ici nous sommes dans la version Semer dans votre lettre. C'est une excellente chose, dites-vous, qu'un homme se passe des femmes, se passe des femmes. C'est une excellente se passe. Ça veut dire que quand on parle de se passer des femmes, ce n'est pas dire que se coucher avec la femme. Ça veut dire ne pas avoir de communion avec la femme. Ça veut dire qu'on s'alakana basité. Pourquoi? Pour éviter l'impudicité. Or, l'impudicité, c'est quoi? C'est le fait de ne pas avoir de maîtrise sur son propre corps. Je vais dire ceci. La Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Quand tu salues une femme par un saint baiser, tu ne l'as pas touché. Tu l'as touché. Tu m'as posé la question. À toi la question, à moi la réponse. Saluez-vous par un saint baiser. Ce n'est pas une émission de débat, ce n'est pas une émission de débat, c'est une émission de partage. Merci. La Bible dit, saluez-vous par un saint baiser. Je vois ma sœur dans l'église, je viens, je la salue par un saint baiser. Je ne l'ai pas touché. C'est l'esprit qui l'a touché. Lorsque l'apôtre Paul dit, il est bon pour l'homme de ne pas toucher des femmes, il est en train de faire liaison, il fait avec quoi, les rapports sexuels. Parce qu'il descend, il dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que tu prends une femme, n'importe quelle femme, tu couches avec elle, tu commets l'impudicité. Tu prends encore une autre femme, tu couches avec elle, tu commets... Maintenant, pour éviter toutes ces choses-là, la Bible dit que chacun ait sa femme. C'est-à-dire, vous comprenez que l'apôtre Paul Alingui a fait éviter Batou des rapports sexuels incontrôlés. Mais ce n'est pas, c'est-à-dire incontrôlé dans le sens que tu prends celle-ci au tiki, au zu, au tiki. Mais jusque-là, l'évangéliste ne m'a pas prouvé un verset biblique qui dit que les rapports sexuels avant les mariages étaient un péché. Ici, c'est dans le sens il y a des ordres sexuels. Ok, que chacun ait sa femme. Donc ça veut dire que bala, n'a pas bala. Je ne sais pas si vous comprenez. Homme de Dieu, je ne sais pas si tu as quelque chose à dire. Oui.
par rapport ya passage to tanga évangéliste Giovanni Atangi awa tozomona ke apôtre Paul azo protéger nde biso pona kozwazwa basi te azo protéger nde biso parce que kindumba eza mutu oyo azozwa oyo atiki azwi oyo atiki abimina oyo atiki abimina oyo atiki nde l'apôtre Paul azobeta sete pona koempêcher voix wana. Mais en réalité, ils ont un passage te oyo, ils ont convaincre biso. La question où l'évangéliste a posé biso les hommes de Dieu, ils ont un passage te. Oui. Oui, je disais ceci. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher des femmes. Je précise, quand l'apôtre Paul parle de toucher, il fait la liaison avec les rapports sexuels. Parce que la Bible nous dit, saluez-vous avec un saint baiser. Pour se saluer avec un saint baiser, il faut se toucher. Alors quand il parle ici de ne point toucher des femmes, quand un homme te dit que non, moi je ne touche point des femmes, cela veut dire que non, il ne couche pas avec des femmes. Il ne fait pas des rapports sexuels avec des femmes. Quand une femme te dit que non, moi je ne touche point des maris, il fait la liaison avec les rapports sexuels. Parce que pour la saluer, tu vas toucher sa main, tu vas la secouer. Pour se saluer avec un seul baiser, on va se toucher par la tête, on va se faire ce qu'on appelle à lingala pepe soie. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ne pas toucher des femmes, il fait la liaison avec le sexe. Il dit ceci. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme. Pour éviter quoi? L'impudicité. L'impudicité, c'est quoi? La Bible nous dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère. C'est mon verset. Toi, tu m'as donné le verset. C'est mon verset, je suis en train de lire. La Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère et les deux s'attachera et deviendront une seule chair. Donc, la Bible dit ceci. L'homme quittera son père et sa mère. S'attachera à qui? À sa femme. Elle est devenue sa femme comment? Parce que l'homme a quitté, il a pris comme épouse sa femme. La Bible dit les deux deviendront une seule chair. Cela veut dire quoi? Lorsque vous faites les rapports sexuels, vous êtes devenu une seule chair. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que les maris ne privent pas à sa femme son corps. Et aussi la femme ne doit pas priver à son mari son corps parce qu'ils sont devenus une seule chair. La femme avec qui tu n'as pas payé la dot, elle n'est pas ta femme. Devant Dieu, elle n'est pas ta femme. Quand tu la touches, tu commets ce qu'on appelle l'impudicité. Apparemment, tu as tes missions parce que tu continues prochainement. Je vois Epesi Bisso débat. Évangéliste Giovanni. Évangéliste Giovanni. Azo même la logique naïe. Nous lui demandons est-ce qu'il y a un verset biblique qui prouve que le rapport sexuel avant les mariages est un péché. Pas prouvé. Est-ce qu'il y a un rapport? Il y a un verset qui dit que les rapports sexuels avant les mariages est un péché. Le code évangéliste a péché même la logique naïe. Je crois le lecteur de la Bible bazawana. Alors ici je voudrais dire quoi? Maintenant le baboy, to péché sujet au te bébé sabino, to tindiote. C'est un sujet de réflexion. Toujours réfléchir tout autour de la parole. To tindiote. Bien aimé, to tindiote. S'il vous plaît. Alors, un dernier mot, Nabassa Nzambe. Tu vas continuer l'émission prochainement, la première partie. Prochainement, tu vas continuer l'émission Nabiso. Nabassa Nzambe, tu vas bien savoir sur le sujet où tu vas continuer. Alors, homme de Dieu, un dernier mot. Nabassa Balandi Biso. Et puis, tu vas continuer Nabango Mbarasima. En tout cas, Kola Pambola Biso, Baono Balandi Biso, Nabokebi, Tikate Nzambe, Apambola Bino. Donc, un dernier mot, Zali bien aimé. Par rapport à Makambo, tu sais, le Papa Rachidi. To tindio salangote to tindio te okwe nango polo bakete nandake mission moko ba to salango non. Donc ça par rapport que toujours partager par rapport à la biblique ya koyeba connaissance ya makambo donc tikate nzamba lola apambola bino. Merci beaucoup. Nzambe apambola bino nyonso obolandi biso ezala awa pe na mboka libanda et lolenge évangéliste Rachidi Konjalobi to pousser binoté, to tindi binoté bossa les lango. Mais eza débat oyo toujours tourner autour ya parole sainte et toujours vraiment lumière ya makambu oyo nzambe a pambola biso. Merci beaucoup, soyez bénis partout où vous nous avez suivis, peuple de Dieu. Lorsque tu couches avec une femme ou bien un homme qui n'est pas ton mari ou ta femme, tu commets le péché. Donc il n'y a pas un verset qui prouve cela, mais il y a des versets qui les condamnent comme l'apôtre Paul, je viens de lire ici.
Alors, je salue tout le monde qui a gardé la sainte doctrine, les enfants de Dieu, les pasteurs qui sont dans les bons, que l'Éternel Dieu vous garde encore dans sa présence, que le Saint-Esprit vous couvre toujours de son ombre. Alors, peuple de Dieu, partout où vous nous suivez, je suis en train de voir un truc. Il y a une chose que je suis en train de voir. Je vois un grand bateau qui quitte l'Occident vers l'Afrique. Et puis dans ce bateau-là, il y a tellement de gens qu'il n'y a pas assez de place. Maintenant, pour alléger un peu la charge, on est en train de prendre d'autres personnes, on les jette dans l'eau pour que le bateau ait un peu une cadence là. Alors je suis en train de voir ça, peut-être ça peut arriver dans la suite des temps. Alors, vous connaissez, Dieu avait parlé, soyez prudents, peuple de Dieu, si tu as les moyens de quitter les pays occidentaux, si tu as les moyens de quitter l'Europe, de quitter les États-Unis, de quitter partout où vous êtes pour rentrer en Afrique, faites-le si tu as les moyens. Parce que je suis en train de voir un grand bateau, les gens pleins à l'intérieur. Mais on est en train de jeter les gens dans l'eau pour alléger un peu la charge. Donc soyez prudents. Je bénis tout le monde. Je salue les moindres de tous, les plus petits de tous les hommes de Dieu, les galériens, l'évangéliste Roger Baka. Je salue ma maison, je salue ma famille, IFC, l'Université de la foi chrétienne. Il y a bientôt là, je suis en train de faire sortir un livre que j'ai écrit sur comprendre la Bible. Ça va nous aider à comprendre la Bible. J'ai décortiqué chaque chapitre, chaque livre de la Bible, parce que la Bible est composée de 66 livres. Donc chaque livre de la Bible, j'en ai parlé, et puis j'ai donné les versets clés, j'ai parlé de la préfiguration dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, j'ai parlé des liens, et puis j'ai parlé des choses, donc j'ai parlé des résumés bibliques. Ça sera important pour les enfants de Dieu et pour les prédicateurs. Merci beaucoup, soyez bénis. Bandeko, tokomi na suka émission na biso. En tout cas, je salue tout le monde qui nous a suivis. Je vois derrière la caméra, je vois l'ingénieur Yves Coco, je vois FB Baby Samba, notre frère namoni mukambera na simakuna. Merci na bandeko nyonso balandi biso pe merci na bana nyonso ya Église Armée des Missionnaires de Christ AMC. Merci na bino nzamba pambola bino. Merci na équipe ya IFC Mobimba. Nous saluons l'évangéliste Roger Baka. To pesipe merci na église ya prophète na biso Yannick Mbouya bana na nyonso, bana prophète Abraham nyonso, tika nzamba pambola bino. Toko continuer prochaine émission na sujet o esali débat na kata plateau pour na koza éclaircissement. To tindi yote okenego sala mabe pour ba chrétien ba pasteur baloba ki to tindi yote, c'est juste dans la réflexion biblique. Que Dieu vous bénisse. Bye, on se revoit prochainement. Merci.